Le matin du dimanche, l'église Saint-Jean bouillait d'une activité inhabituelle. Les bancs se sont remplis rapidement et l'étage supérieur était bondé de fidèles venus de différents quartiers après avoir entendu l'annonce du débat public avec un musulman. L'événement avait suscité beaucoup de curiosité, car la nouvelle s'était répandue une semaine plus tôt. 3 grands prêtres, le père Anton, le père Daniel et le père Emmanuel, se tiendraient devant un large public pour présenter ce qu'ils considéraient comme la victoire de la foi chrétienne sur la croyance islamique. Les 3 prêtres se tenaient sur la scène, vêtus de leurs longues robes, leurs visages arborant des sourires confiants et orgueilleux. Ils échangeaient des paroles moqueuses, s'attendant à ce qu'un vieux cher ou un prédicateur connu vienne débattre avec eux pour prouver, selon leurs croyances, la faiblesse de son argumentation. Mais la surprise fut bien plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. La porte de l'église s'ouvrit lentement et une jeune fille de 17 ans entra, portant un voile blanc éclatant et une tenue scolaire bien ordonnée, avec un petit sac à main et un Coran en main. Ses pas étaient assurés et son regard calme. Lorsqu'elle s'approcha de la scène, elle salua d'une voix douce. « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Un silence s'abattit sur la salle pendant quelques secondes, avant que les rires moqueurs de certains présents ne se fassent entendre, pensant qu'il ne s'agissait que d'un concours de récitation ou d'un simple dialogue, et non d'un véritable débat. Le père Anton, avec un sourire moqueur, répondit « Ma fille, cet endroit est réservé au dialogue théologique, pas pour raconter des histoires tirées des livres pour enfants. » Mais la jeune fille, nommée Nour Mariam, resta calme et répondit d'une voix claire « Si vous, respecté prêtre, êtes capable de répondre à 10 questions que je vais vous poser de manière honnête et cohérente avec votre livre sacré, je quitterai l'islam et me convertirai immédiatement au christianisme. » Les visages des prêtres se figèrent et ils se lancèrent des regards surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce défi de la part d'une jeune fille. Nour Mariam s'assit à la table du podium, sortit une petite feuille de papier et commença à poser la première question. Le Christ est-il Dieu, un homme ou les deux? Dans votre livre, il est dit que le Christ a dit « Le Père est plus grand que moi ». Si le Christ est Dieu, pourquoi reconnaît-il l'existence de quelqu'un de plus grand que lui? Le père Daniel répondit rapidement « Le Christ est Dieu sous forme humaine, il fait partie de la Sainte Trinité. » Elle répondit calmement « Mais votre livre dit que le Christ ne sait pas quand viendra la fin des temps. Cela signifie-t-il que Dieu est ignorant de quelque chose? Le vrai Dieu possède une connaissance parfaite et ne devient pas plus savant au fil du temps, comme cela est écrit dans votre livre. » Des murmures y commencèrent à se faire entendre dans la salle. Certains ont ouvert leurs livres pour vérifier ce qu'elle disait. Puis Nour Mariam continua avec sa deuxième question. « Si le Christ est Dieu, qui a pris son âme lors de la crucifixion? N'est-ce pas une caractéristique de Dieu seul de prendre des âmes? Si le Christ est Dieu, cela signifie-t-il que Dieu a pris l'âme de lui-même? Cela impliquerait alors qu'il y a 2 dieux. » Le père Anton hésita un instant avant de répondre « C'est un mystère de la foi. » Nour Mariam répondit « Mais la foi ne doit pas être pleine de contradictions. Selon notre croyance musulmane, c'est Dieu qui prend les âmes à leur mort ou durant leur sommeil. Comment peut-on concevoir que l'un prenne l'âme de Dieu lui-même? » Le malaise se fit sentir dans la salle et les prêtres commencèrent à échanger des regards nerveux. Nour Mariam poursuivit avec la 3e question. Qui a pris l'âme de la Vierge Marie? Si ce n'était pas Dieu, alors cela signifierait qu'il existe une autre puissance capable de prendre les âmes, ce qui va à l'encontre de vos croyances comme des nôtres. Le père Emmanuel tenta de détourner la conversation, mais Nour Mariam répondit fermement « Seul Dieu donne la vie et la prend, y compris celle de Jésus et de sa mère. Mais Dieu
ne meurt pas. Soudain, le père Anton se leva brusquement et dit avec fermeté « Ne jouez pas avec notre foi ». Elle répondit avec assurance « Je ne joue pas, je cherche simplement la vérité. Et comme je l'ai promis, je changerai ma religion si vos réponses sont logiques et en accord avec votre livre. » Elle posa sa 4e question. Si la crucifixion est le seul moyen de rédemption des péchés de l'humanité, qu'en est-il des 2 voleurs crucifiés avec le Christ? Leurs péchés ont-ils été pardonnés aussi? Et si le Christ était sans péché, pourquoi Dieu a-t-il choisi une méthode aussi humiliante, celle de la crucifixion, pour offrir le salut? Un silence lourd s'installa dans la salle, puis elle poursuivit. Dans votre livre, il est écrit que le Christ a prié Dieu pour qu'il le sauve de la crucifixion, si possible. Si cela est vrai, cela signifie-t-il que Dieu craint de réaliser sa propre volonté? Le véritable Dieu ne craint pas et ne revient pas sur sa volonté. Certaines personnes dans le public commencèrent à pleurer, ces mots réveillant des questions auxquelles elles n'avaient jamais pensé auparavant. Elle continua. Dans notre foi, nous croyons que Dieu a sauvé le Christ de la conspiration de la crucifixion et l'a élevé vers lui avec honneur, car il le considère comme un prophète envoyé. Les prêtres étaient désormais assis, la confiance qui brillait dans leurs yeux s'était dissipée, tandis que la jeune fille restait debout avec une tranquillité sereine, souriant doucement. Elle savait que son voyage dans ce débat n'en était qu'à ses débuts. Le silence régnait dans la salle, comme si l'air lui-même s'était arrêté de circuler. Tous les regards se tournaient entre les 3 prêtres et le visage de la jeune fille. Elle prit de nouveau sa petite feuille et les regarda, ses yeux remplis de certitude. Elle dit d'une voix calme. 6e question. Un être humain peut-il pardonner les péchés d'un autre? Le père Anton répondit. Le Christ a pardonné les péchés des gens parce qu'il est Dieu. Elle sourit doucement et répondit. Mais même dans vos écritures, les Juifs disaient que le pardon des péchés appartient à Dieu seul. Si le Christ est Dieu, pourquoi les Juifs ne croyaient-ils pas en lui pour cette raison? Des murmures se firent entendre à nouveau parmi les spectateurs, tandis que le visage du père Daniel trahissait l'incertitude. Nour Mariam poursuivit. Le véritable Dieu ne meurt pas, ne faiblit pas, ne se laisse pas humilier et n'a pas besoin de demander pardon à un autre Dieu. Les attributs de Dieu sont parfaits et immuables. Elle prit une profonde inspiration et dit « 7e question. Si la crucifixion du Christ était la volonté de Dieu pour le salut des humains, pourquoi le Christ a-t-il prié pour que cette coupe lui soit épargnée? N'est-ce pas un appel à changer la volonté de Dieu? Le véritable Dieu n'a pas peur d'exécuter sa volonté et ne doute pas de son plan. » Le père Emmanuel leva la tête et dit « C'était une expression de son humanité. » Elle répondit « Mais cela prouve encore une fois qu'il y a en lui une dimension humaine incomplète. Or, un Dieu ne peut être incomplet. » Les murmures dans le public s'intensifièrent, et certains se mirent à feuilleter leurs livres comme s'ils cherchaient une réponse qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. Le dimanche matin, l'église Saint-Jean était en effervescence, remplie de mouvements inhabituels. Les sièges se sont vite remplis et l'étage supérieur était bondé de fidèles venus des quartiers environnants, après avoir entendu l'annonce du débat public avec un musulman. L'événement suscitait une grande curiosité, car la nouvelle s'était répandue une semaine plus tôt. 3 des principaux prêtres, le prêtre Anton, le prêtre Daniel et le prêtre Emmanuel, allaient se tenir devant un large public pour présenter ce qu'ils considéraient comme une victoire du christianisme sur l'islam. Les 3 prêtres, vêtus de leurs longues robes, se tenaient sur l'estrade avec des sourires confiants et fiers. Ils échangeaient des paroles sarcastiques, s'attendant à ce qu'un vieux cher ou un prédicateur connu vienne débattre avec eux afin de prouver ce qu'ils croyaient être la faiblesse de l'argumentation musulmane. Mais la surprise fut bien plus grande que ce qu'ils imaginaient. La porte de l'église s'ouvrit lentement
et une jeune fille de 17 ans entra, portant un voile blanc éclatant, une tenue scolaire bien ordonnée, et tenant une petite sacoche et un Coran dans ses mains. Ses pas étaient assurés, et son regard calme. Lorsqu'elle s'approcha de l'estrade, elle salua d'une voix douce. « Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu. » Un silence s'installa pendant quelques secondes, avant que des rires sarcastiques ne s'élèvent dans l'assemblée, certains croyant que ce n'était pas qu'une compétition de récitation ou un simple dialogue, et non, un véritable débat. Le prêtre Anton répliqua avec un sourire moqueur. « Ma fille, ceci est un endroit pour des discussions théologiques, pas pour raconter des histoires de livres pour enfants. » Mais la jeune fille, qui s'appelait Nour Mariam, resta calme et répondit d'une voix claire « Si vous, messieurs les prêtres, pouvez répondre, honnêtement et de manière cohérente, aux 10 questions que je vais vous poser, en vous appuyant sur votre livre sacré, je quitterai l'islam et me convertirai au christianisme immédiatement. » Les visages des prêtres changèrent, et ils échangèrent des regards étonnés. Ils ne s'attendaient pas à un tel défi venant d'une si jeune fille. Nour Mariam s'assit sur la chaise de l'estrade, sortit un petit morceau de papier et commença à poser sa première question. Est-ce que le Christ est Dieu, un homme ou les deux? Dans votre livre, il est dit que le Christ a dit « Le Père est plus grand que moi ». Si le Christ est Dieu, pourquoi reconnaît-il qu'il y a quelqu'un de plus grand que lui? Le prêtre Daniel répondit rapidement « Le Christ est Dieu sous forme humaine, il fait partie de la Sainte Trinité. » Mais Nour Mariam répliqua calmement « Mais votre propre livre dit que le Christ ne connaît pas l'heure de la fin du monde. Cela signifie qu'il manque de savoir. Comment un Dieu pourrait-il être ignoré de quelque chose? Le Dieu véritable est omniscient et ne devient pas plus savant avec le temps, comme votre livre l'affirme à propos du Christ. » Des murmures s'élevaient dans l'assemblée. Certains feuilletaient leurs livres pour vérifier la véracité de ce qu'elle disait. Puis elle posa sa deuxième question. Si le Christ est Dieu, qui a pris son âme lors de la crucifixion? N'est-ce pas une caractéristique exclusive de Dieu de prendre les âmes? Si c'est lui-même qui l'a prise, cela signifierait-il qu'il y a 2 dieux? Le prêtre Anton se troubla et répondit « C'est un mystère de la foi. » Elle répondit fermement « Mais la foi ne doit pas être contradictoire. Nous, musulmans, croyons que Dieu est celui qui possède les âmes et les prend lors de la mort ou du sommeil. Comment imaginer que Dieu prenne l'âme de lui-même » L'atmosphère devint tendue, et les visages des prêtres commencèrent à se décomposer sous la pression des questions. Nour Mariam continua, son calme et sa confiance inébranlables. « Ma troisième question, qui a pris l'âme de la Vierge Marie? Si ce n'était pas Dieu, cela signifie-t-il qu'il existe une autre force capable de prendre des âmes? Or cela contredit votre foi comme la nôtre. » Le prêtre Emmanuel tenta de détourner la conversation, mais la jeune fille répondit avec fermeté. « Seul Dieu est celui qui donne la vie et qui prend la vie. Même le Christ et même Marie ont goûté à la mort, mais Dieu lui-même ne meurt jamais. » Puis Nour Mariam posa sa quatrième question. Si la crucifixion était le seul moyen d'obtenir le pardon des péchés de l'humanité, qu'en est-il des 2 voleurs crucifiés avec le Christ? Leurs péchés ont-ils été pardonnés aussi? Elle continua avec la 5e question. Si le Christ est sans péché, pourquoi Dieu choisirait-il de le faire souffrir d'une manière aussi humiliante, utilisée pour punir les criminels? Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Nour Mariam poursuivit. « Dans notre foi, nous croyons que Dieu a sauvé le Christ de la conspiration de la crucifixion et l'a élevé dans la dignité. Le Christ est un prophète et non Dieu. » Le prêtre Anton se leva brusquement, son visage marqué par l'énervement. « Ne jouez pas avec notre foi. » Nour Mariam répondit calmement. « Je ne joue pas, je cherche la vérité. Et j'ai promis que si vos réponses étaient logiques et cohérentes avec votre livre sacré,
je changerai de foi immédiatement. » Le silence régna un instant, puis le père Anton se leva, comme pour reprendre l'initiative. Il dit « Si l'islam est vraiment la religion juste, comme tu le dis, pourquoi ces adeptes refusent-ils de reconnaître la sainteté du Christ comme nous le croyons ?» Calmement, Nour Mariam répondit « Nous croyons que le Christ, paix sur lui, est un noble prophète, un mot de Dieu qu'il a adressé à Marie, et un esprit venant de lui. Nous croyons en ses miracles, mais nous ne l'élevons pas au-dessus de son rang de serviteur de Dieu. Dieu est unique, il ne se manifeste pas dans sa création, il n'engendre ni n'est engendré. » La voix d'Anton se fit plus basse, comme s'il avait perdu la fermeté avec laquelle il avait commencé le débat. Les regards de l'audience se tournaient vers Nour Mariam, admirant et respectant son calme. Le père Daniel intervint soudainement. « Et qu'en est-il de l'amour ? Nous croyons que Dieu s'est incarné pour sauver l'humanité par son amour. » Elle lui répondit avec un doux sourire. « Le véritable amour, c'est que Dieu nous guide vers la voie de la vérité, non qu'il se soumette lui-même ou qu'il expose ses messagers à l'humiliation. Dieu est miséricordieux envers ses serviteurs, proche d'eux. Il connaît leurs souffrances, sans avoir besoin de devenir l'un d'entre eux. » Les larmes commencèrent à briller dans les yeux d'Anton, tandis que Noël détournait son regard vers les fenêtres hautes de l'église. Il semblait que quelque chose à l'intérieur de lui commençait à changer. Nour Mariam fit un pas en avant et dit « Je ne suis pas venu ici pour vous vaincre ou vous embarrasser devant les gens. Je suis venu pour dire une parole de vérité et laisser à vos consciences le choix. La guidance vient de Dieu, et nous ne faisons qu'exposer le chemin. » Dans les rangées arrière, certains essuyaient leurs larmes, tandis que d'autres fixaient leurs écritures, comme s'ils cherchaient des réponses qu'ils n'avaient jamais trouvées auparavant. Emmanuel, la voix tremblante, dit « Tu as répondu à toutes nos questions avec calme et logique. Je sens que je veux en savoir plus, mais en même temps, j'ai peur de découvrir que tout ce en quoi j'ai cru pendant ma vie était faux. » Nour Mariam lui répondit calmement « La vérité ne détruit pas ta vie, elle la reconstruit sur des bases solides. » Le père Daniel se pencha légèrement en avant. « Peut-être avons-nous mal compris beaucoup de choses. Peut-être est-il temps de revoir notre vision. » Anton resta silencieux, mais il essuyait ses larmes en silence, ses yeux brillants d'une émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le soleil commençait à se coucher, et ses rayons pénétraient par les fenêtres de l'église, enveloppant Nour Mariam d'une lumière dorée, la faisant paraître comme porteuse d'un message d'espoir plutôt que de confrontation. À ce moment-là, les cœurs se retrouvaient à un croisement. Soit ils se raccrochaient aux anciennes croyances, soit ils osaient suivre la vérité, où qu'elle mène. Un profond silence envahit la salle, ne laissant entendre que les respirations entrecoupées de certains des présents. Il semblait que les paroles de Nour Mariam avaient trouvé un chemin dans leur cœur et que beaucoup d'entre eux étaient en train de vivre un conflit intérieur entre ce qu'ils avaient appris et ce qu'ils commençaient à découvrir. Emmanuel s'approcha lentement, son visage dépourvu de défi et marqué par l'expression d'un homme à la recherche d'une réponse sincère. Il dit d'une voix rauque « Nous avons vécu toute notre vie convaincus que nous détenions la vérité. Mais aujourd'hui, tu as planté en nous des questions que nous n'osions même pas poser. Et si nous nous trompions ?» Nour Mariam sourit doucement et répondit « Celui qui cherche la vérité sincèrement, Dieu le guide vers elle. Ce n'est pas un défaut de reconnaître ses erreurs. Le défaut serait de connaître la vérité et de la rejeter. Vous avez aujourd'hui une occasion précieuse. Soit vous l'ignorez, soit vous l'examinez avec vos esprits et vos cœurs. » Le père Daniel entra à son tour, les yeux pleins de larmes. Il dit « Je sens que je n'ai plus le courage de continuer à débattre. Je veux apprendre et comprendre davantage. Mais en même temps, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai construit en termes de statut et de respect dans ma communauté. »
Nour Mariam lui répondit « La vérité est plus précieuse que la réputation. Celui qui suit la vérité, Dieu élève sa position parmi les gens, même s'il perd quelque chose de ce monde. » Le père Anton s'assit sur une chaise, la tête entre les mains, comme s'il révisait toute sa vie. Il n'y avait plus de rire ni de moquerie dans la salle, mais tous les regards étaient tournés vers cette jeune femme qui se tenait seule devant trois grandes figures religieuses, sans trembler ni vaciller. Nour Mariam regarda l'assemblée et dit « Je ne vous demande pas de changer votre foi en un instant, ni de prendre une décision sous l'effet des émotions. Ce que je vous demande, c'est d'ouvrir vos cœurs à la recherche, de lire, de réfléchir et de prier Dieu pour qu'il vous guide vers la vérité. La guidance appartient uniquement à Dieu, et nous sommes tous ses serviteurs. » Un vieil homme dans les rangées avant leva lentement la main et dit d'une voix tremblante « Tes paroles, ma fille, ont dissipé tout doute dans mon cœur. J'ai vu en toi une sincérité que je n'ai pas trouvée dans de nombreux débats. » Elle lui répondit avec un sourire reconnaissant « La sincérité est la clé des cœurs. Celui qui parle avec vérité ne craint que Dieu. » À ce moment, la salle semblait remplie d'un calme étrange, chaque âme prenant un moment pour réfléchir et réévaluer ses convictions. Le coucher du soleil était complet, et les lumières de l'église brillaient, mais la lumière qui émanait du visage de Nour Mariam était plus éclatante et plus profonde que toute lumière artificielle. Les trois prêtres se levèrent, chacun portant en lui un sentiment différent, confusion, espoir, peur et désir de savoir. Mais Nour Mariam, dans son cœur, priait pour eux tous, demandant à Dieu de les guider, tout en sachant que la véritable bataille n'était pas contre les individus, mais contre l'ignorance et les désirs personnels. Le Père Noël dit finalement « Je pense que ce n'est pas la fin du débat, mais plutôt le début. Nous aurons besoin d'autres rencontres, et peut-être que nous lirons et discuterons ensemble plus en profondeur. » Nour Mariam répondit « Je suis prête à tout moment, mais souvenez-vous toujours que la vérité ne se force pas, elle se reçoit par conviction. » Les participants commencèrent à quitter lentement la salle, chacun portant en lui quelque chose de différent de ce qu'il avait apporté. Certains murmuraient entre eux sur la force de ses arguments, tandis que d'autres restaient silencieux, plongés dans leurs pensées. Les trois prêtres restèrent debout près de l'estrade, la regardant s'éloigner d'un pas assuré, comme si elle avait accompli sa mission à la perfection. Dehors, l'air était frais, mais le cœur de Nour Mariam était réchauffé par la paix intérieure. Elle leva les yeux vers le ciel et pria dans son cœur « Ô Dieu, fais que la vérité soit lumière dans leur cœur et guide-les comme tu m'as guidé. » Puis, elle poursuivit son chemin, laissant derrière elle une histoire qui resterait gravée dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Ainsi se termina le débat, qui avait commencé par défi et moquerie, et qui se termina par la réflexion, le silence et le respect. L'objectif n'était pas de faire taire l'adversaire, mais d'ouvrir des portes pour que les esprits et les cœurs cherchent la vérité avec sincérité.